Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce flash d'information. 132 jours d'agression, l'entité sioniste poursuit son génocide. Au moins 9 massacres ont été commis durant les dernières 24 heures dans la bande de Gaza, faisant 87 martyrs et plus de 100 blessés. Depuis le début de cette agression, plus de 28 660 Palestiniens sont tombés en martyrs et près de 68 400 ont été blessés, dont la plupart sont des enfants et des femmes. Et au nord de la bande de Gaza, 6 Palestiniens sont tombés en martyrs à la suite d'une frappe aérienne et d'un bombardement d'artillerie sur la région de Tel Zatar et à Jabalia. Les victimes ont été transférées à l'hôpital Kamal Adwan et à l'hôpital indonésien de la ville voisine de Beit Lahia. Et au moins 10 Palestiniens, dont 4 enfants, sont tombés en martyrs et des dizaines ont été blessés à la suite de bombardements de l'armée de l'occupation contre une maison située dans le camp de Nusayrat, au centre de la bande de Gaza. L'artillerie de l'armée sioniste a bombardé également des maisons dans les camps d'Al-Bureij et d'Al-Marazi au centre de la bande de Gaza, faisant plusieurs martyrs et blessés qui ont été transférés par la suite à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa dans la ville voisine de Deir el-Balah. Et la journée de ce jeudi a été marquée par l'attaque des forces de l'entité sioniste contre l'hôpital Nasser, situé à Khan Younes, le plus grand hôpital fonctionnel de Gaza. De nombreux coups de feu ont été en retentis à l'intérieur même des couloirs de l'hôpital. Un véritable carnage qui s'ajoute aux nombreux crimes commis jusque-là par l'entité sioniste. À noter que le mouvement palestinien Hamas a condamné cette attaque, qualifiant de mensonge les allégations de l'armée israélienne, selon lesquelles des militants du Hamas se cachaient et avaient gardé des prisonniers à l'intérieur de l'hôpital Nasser. Et dans ce contexte, le représentant permanent de l'État de Palestine auprès de la Ligue des États arabes, Mohamed Al-Haklouk, a fait savoir que son pays avait appelé à la tenue ce jeudi d'une session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau des délégués permanents. L'appel intervient notamment au regard de la détérioration catastrophique et sans précédent des conditions dans la bande de Gaza en général et la ville de Rafah et ses camps en particulier. Et l'agression sioniste s'est étendue au Liban. Le Premier ministre libanais Najib Mikati a annoncé que son pays allait déposer une plainte urgente auprès du Conseil de sécurité de l'ONU contre l'entité sioniste en raison de ces agressions répétées dans le sud du pays, dont une survenue hier à Nabatia qui a fait 10 martyrs, dont 7 membres d'une même famille et 3 membres du Hezbollah. Dans l'actualité également, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé ce jeudi une réunion sur les préparatifs du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz. L'événement est prévu à Alger du 29 février au 2 mars prochain. Et l'agression de l'entité sioniste est sur toutes les lèvres. La question s'est invitée à la 50e réunion du comité exécutif de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique à Constantine, une session lors de laquelle le président de l'Assemblée populaire nationale et président en exercice de l'UPCI, Ibrahim Bourali, a mis en avant les efforts de l'Algérie dans le cadre de son statut de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU en vue de l'activation de la décision de la Cour internationale de justice au sujet de la Palestine. Voilà, ce flash d'information touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve quant à moi dans un instant pour 24 heures Afrique.